Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau modèle, donc du coup radiocommandé à l'échelle 1/8. Donc c'est un M... Donc de base c'est un MB9E tout court. Donc c'est une nouvelle acquisition que j'ai depuis maintenant 2 bonnes semaines. Donc voilà, donc c'est du électrique hein, pour changer un peu. Donc voilà, donc pourquoi j'hésitais sur le nom? Parce que en fait je l'ai acheté à un particulier sur le bon coin, pareil. Donc le véhicule seul, j'en ai eu pour 320 euros. Donc le mec, ce qu'il a fait, il a acheté le MP9E de base. Donc avec la carrosserie noire, enfin voilà quoi, donc le RTR. Et ce qu'il a fait, ce con, c'est qu'il a, enfin ce con, ça me sert bien moi, du coup ça m'est de le faire, mais c'est qu'il a pris toutes les options du TK4, il les a foutues dessus. Donc bon, pour moi c'est un TKI4, hein. J'ai même mis une carrosserie de TKI4, donc carrosserie c'est moi qui l'ai faite celle-là. Attends, je l'ai pas bien nettoyée encore, mais voilà donc pourquoi j'ai hésité sur le nom. Donc voilà, donc c'est un véhicule donc en brushless avec le moteur d'origine, c'est le Néon 8 de chez Orion. Et donc dessus il y a un Max 8. Enlever la carrosserie pour que vous voyez mieux. Voilà. La carrosserie c'est moi qui l'ai faite, hein. J'avais plus de peinture blanche pour pouvoir mettre dedans justement. Donc voilà. Petite carrosserie qui est fort sympathique. Petite touche devant là que j'ai faite. Voilà. Donc voilà. Donc dedans, justement, je vous montrais le Néon 8. Les câbles qui gênent un peu devant. Néon 8 de chez Orion. Donc c'est un 4268 en 1200 kV. Donc devant, j'ai pour le cerveau de direction. Donc j'ai le Savox SC 1267 SG. Voilà. Donc devant, enfin avec un petit palonnier alu de chez Mugen. Au niveau du variateur, Max 8 de chez Hobby-Wing, donc 150 ampères, waterproof. Donc voilà. Donc au niveau des options justement que j'ai dit qu'il a rajouté, donc tout n'est pas d'origine. Même le châssis en vrai, le châssis c'est un châssis de TKI 3. Parce que ce qu'il faut savoir sur cette voiture, ça a beau être, c'est beau vendu comme une MP9E, mais voilà, châssis thermique. Donc c'est un kit d'adaptation à électrique, comme on appelle ça, kit de conversion, voilà. Putain, j'ai le sable qui tombe partout, je dois encore faire le ménage. Voilà, j'ai roulé tout à l'heure là. Voilà, donc devant la platine de ce cerveau n'est pas d'origine, les deux renforts en alu, les renforts de châssis en alu ou barre anti-rapprochement, ça dépend comment je les appelle, en alu, c'est pas ceux d'origine, la barre d'Ackerman pareil non plus, les deux tourelles d'amortisseurs, vous, vous doutez bien que Kyosho ne mettent jamais ces supports d'amortisseurs là, d'origine, donc c'est du 5 mm, c'est ceux qui sont utilisés justement sur le kit, donc sur les kits de compétition, donc je les ai à l'avant, à l'arrière, à l'avant j'ai déjà tordu sur un choc assez violent quand même. Donc j'ai toutes les cales de suspension en alu, c'est du usiné, c'est pas du pressé ou je sais pas quoi là. Bon là c'est la partie dégueulasse de la bagnole. Hein. Voilà, à l'arrière aussi il y a. Donc voilà, donc au niveau des fusées avant-arrière, les porte-fusées ou étriers, je sais jamais exactement comment ça s'appelle, mais moi donc j'appelle ça les étriers, les fusées avant et les fusées arrière. Donc je vais vous montrer ça, faut que je démonte les roues. Donc voilà, donc j'ai démonté du coup... Ouais putain, pas ouf. Bon attendez, petit coup de nettoyage en pause là. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait un petit coup de nettoyage, donc là on peut mieux voir. Donc là voilà, donc c'est du 75, 70-75 T6 Strateger, donc c'est du bon aluminium. Donc devant pareil, donc les étriers, enfin du coup moi j'appelle ça les étriers et ça les fusées. Des gens qui appellent ça porte-fusée ou je sais pas. Donc ils sont pareils en T6. Donc c'est les étriers en angle de chasse, on est à 16 degrés dessus. Donc sur les deux côtés. Hein. Voilà. Donc c'est un châssis qui a l'avant. On a un train avant à double triangulation, donc c'est comme sur le MP9 thermique. Hein.
donc un triangle en bas et un triangle plus fin en haut. Donc par contre, ce que je peux reprocher à la MP9, c'est que le triangle supérieur est beaucoup moins large que le Neo 2.0 et 3.0 qui eux ont vraiment un deuxième triangle au-dessus et c'est plus robuste lorsqu'on se bouffe un choc ou même le reste quoi. Donc voilà, donc on a l'angle de chasse n'est pas réglable directement comme sur par exemple un Hobitech ou un Mugen. Un Mugen donc c'est un train avant sur rotule. Donc ici là on n'a pas de chape, et le triangle n'est pas pareil, donc c'est des grosses rotules en fait qui viennent. C'est difficile à expliquer, mais en gros c'est des grosses rotules. Donc pour ceux qui connaissent Mugen et Obitech, Obitech ils font ça sur le EPX2 ils font pas ça, sur le NXT ils le font, que ce soit électrique ou thermique. Donc sur ces deux modèles là je sais qu'ils le font et Mugen bon bah c'est voilà ils font ça donc on peut régler l'angle de chasse donc plus on a un angle de chasse élevé il me semble plus on va avoir de réactivité à la direction si je me trompe pas donc voilà donc voilà pour l'angle de chasse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'avoir des triangles supérieurs c'est mieux. Oui et non, donc ça a son avantage, c'est plus solide certes, ça n'a pas forcément moins de jeu parce que hein, voilà quoi, donc je sais qu'il faut que je remette une petite goupille là-dessus là. Mais le désavantage qu'on a c'est que regardez à l'arrière, vous voyez ici là, on a plusieurs points d'ancrage ici pour pouvoir régler après le carrossage. Alors que, oui certes, là on a une bielle, là aussi, mais une fois qu'on arrive à fond, que ça suffit toujours pas. Comment on fait au niveau d'ici? Donc c'est ça, oui, après il y a des inserts, mais les inserts on bouge quoi de 1 ou 2 mm, pas plus, alors que là on bouge vraiment de plus, on peut bouger 5 mm quoi. Donc il y a plein de petits détails comme ça où oui, certes c'est plus costaud ou quoi, mais voilà quoi. Donc, mais bon, ça reste une très bonne voiture, c'est quand même prévu pour, donc ça j'ai vraiment rien à dire. Dans l'ensemble, c'est vraiment une bonne bagnole. Hein. Au niveau de la stabilité du véhicule, franchement, rien à dire. Hein, c'est vraiment un truc de ouf comment ça tient le pavé, ça tient tout. Voilà, donc le kit d'origine, enfin la voiture d'origine, elle est vendue de mémoire, je saurais pas vous dire. Je vais regarder ça vite fait. Ah bah non, je peux pas parce que si je coupe la vidéo, ouais non, je vais bien t'emmerder après. Donc pour vous donner une fourchette, connaissant un peu les prix Kyosho parce que le TKI 4 RTR thermique il vaut 479 balles. Donc je dirais que ça il tourne aux alentours de 450-550 euros. Voir si c'est même pas plus. Ouais, je dirais ouais, plus 500, entre 500 et 580 euros. Donc c'est quand même assez onéreux. Et donc là, avec toutes les options que le mec il a mis dessus, je suis rentable au niveau du prix. Hein. Certes, bon, quand j'ai acheté la voiture, le châssis était mort et la cale avant aussi. Donc j'ai dû prendre sur mon MP9 thermique parce que du coup, bah, j'arrête le thermique. J'ai déjà vendu le moteur Toro Nero qui avait dessus et tout. Donc c'est parti comme des petits pains. Donc, voilà. Donc moi, depuis que j'ai la bagnole, ce que j'ai fait comme amélioration, bon, j'ai changé la carrosserie qui est là-bas. J'ai rajouté, enfin j'ai changé les amortisseurs parce que les autres ils fuyaient et j'ai la flemme de changer les joints donc j'ai mis ceux de la MP9 thermique. Donc voilà quoi, donc j'ai mis ceux avec les. C'est des amortisseurs Kyosho pareil, mais ça c'est des petites chaussettes d'amortisseurs. Donc j'ai les chaussettes et encore en plus en dessous j'ai les soufflets. Donc au niveau protection je suis vraiment pas mal. Et surtout au niveau de l'arrière, quand il y a toute la marque qui s'accroche dessus, bah on pousse à peine, ça tombe. Donc il faut les laver de temps en temps. Hein. Voilà. Autre point positif qu'ils ont fait quelque chose là, c'est que au-dessus de la noix de cardan, ils ont mis ils ont mis un petit protège pour qu'il puisse passer le câble. La transmission donc et le mec il a tout changé de transmission aussi pareil donc il a mis des noix de cardan renforcées partout. Je suis en homocinétique genre bien vénère partout genre vraiment même à l'arrière donc vraiment partout donc ça limite le jeu on a plusieurs activités dans le comportement de la bagnole. Donc là j'ai vu aussi qu'il a mis
la petite croix là-haut là en carbone. Pourquoi ça sert, j'en sais rien. Un truc que je peux. Une autre petite critique que je peux donner à Kyosho, enfin je sais pas si c'est moi ou Kyosho. Sur mes deux Kyosho MP9 que j'ai eu le même putain de problème. C'est-à-dire que, je sais pas si là on va le voir. Attendez, si j'active le flash, peut-être que. Non, ça marche pas mieux. Hop. Donc hop, fais la pointe s'il te plaît. Donc, ouais non, attendez, je sais pas si cet angle de vue là on va voir. Ah si là on voit. Vous voyez le corps de GIF comment il est tout abîmé. Donc ça c'est vraiment sur cette bagnole, c'est... Je sais pas. Enfin j'ai regardé un peu avec un pied en coulisses, c'est que au niveau du corps de GIF et du châssis, il y a vraiment pas grand chose. Genre vraiment j'ai plus les mesures en tête. Alors que j'ai regardé sur le HPI Flux ou sur le VE de chez Kyosho. Le HPI, donc c'est HPI, voilà, donc le VE c'est Kyosho. On est beaucoup plus haut. Donc là en fait ce qui se passe c'est que quand j'ai une petite caillasse de merde là, qui vient se glisser là-dessous, bah elle ponce le corps de GIF avant de se barrer. Et donc du coup, ouais, ça coûte cher en corps de GIF, quoi. C'est. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, la répartition des masses est assez bonne. Donc quand je fais des sauts, voilà, le véhicule est saut droit, on n'a rien à dire. Et voilà, donc dessus. Oh, c'est de chez moi ça? Non, c'est pas de chez moi. Ouais, non, il y a une alarme d'incendie qui sonne. Ouais, je me demandais si c'est pas une batterie qui a pris feu ou je sais pas quoi de l'autre côté, on sait jamais. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Voilà, donc les corps de GIF, gros défaut sur la bagnole. Mais bon, après le reste, j'en suis très content. C'est une voiture qui est quand même assez robuste. Bon, c'est pas plus robuste qu'un 2.0 ou quoi, hein, parce que ça, c'est une voiture qui est normalement faite pour aller sur la piste et non pas se bouffer des arbres ou je sais pas quoi. Donc, moi, voilà, je l'ai réglé bien haut, hein. Je l'ai réglé bien haut pour pouvoir aller dans les champs, les trucs comme ça, les gambader, puisque la piste, bah, pour le moment, avec les restrictions sanitaires, c'est un peu mort. Petit reproche que je peux faire à Kyosho aussi, c'est que cette boîte-là, qu'est-ce que ça leur coûte en plus de fabriquer un joint qui fait le tour? Parce que voilà, donc j'ai une radio Futaba T3PV, ok, donc avec des récepteurs. Le récepteur qui vaut quand même 40 €, et juste parce que la boîte n'était pas étanchéifiée, j'ai roulé dans de la rosée du matin quand même. Bah ça m'a cramé un récepteur, quoi, donc 40 balles dans le cul, j'en avais que deux, hein, donc j'ai une petite HPI Nitro RS4 là, génération 3 ou je sais plus trop quoi là, une petite thermique, donc j'ai dû prendre le récepteur là-dessus, donc ça va me faire chier à chaque fois de transvaser les récepteurs. Donc avec les batteries, donc je roule avec deux batteries, donc je roule avec une Connect 50C 5500 mAh en 4S. Et la deuxième batterie, donc c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami, il me la prête pour le moment. Donc c'est une 6000 mAh Genesis, donc c'est du LIHV. Donc voilà, au lieu d'être en 14,8, on est en 15,2. C'est du 130C dessus, il me semble. Ouais, 130C. Donc au niveau des impressions que j'ai entre ma 50C et celle-là, malgré que ce soit une LHV, Genesis, waouh, truc de ouf, 130 balles la batterie quand même. Ok, ma batterie qui a 80 balles la connecte, j'ai l'impression que ma voiture coule beaucoup plus vite et plus longtemps avec. Donc celle-là, je joue à peu près... avec ma conduite à moi, je joue à peu près une demi-heure. Et avec ma connect, là-bas, je frôle les 1 heure. Donc voilà, et pour une puissance qui est, j'ai l'impression, nettement supérieure à celle-là. Donc je sais pas, les deux batteries sont neuves, pourtant hein, c'est moi qui fais les charges des charges, donc je sais. J'ai un chargeur SkyRC, le T200 il me semble, donc c'est un chargeur double, donc 110 balles prix neuf. Je l'ai pas eu pour 110 balles, hein, je vous le dis, je l'ai eu pour beaucoup moins cher. Voilà, donc à l'état neuf, donc ça charge deux batteries en même temps et tout, c'est pratique, ça fait des bons cycles. Voilà. Donc voilà, donc après aussi là pour j'ai un petit truc à vous donner pour nettoyer les véhicules, donc voilà, donc c'est ça. Donc prenez les brosses à dents que vous avez chez vous,
Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'allume une petite bougie pour économiser du gaz dans les briquets. Donc, vous faites chauffer au milieu. Donc, les poils du dessus vont se barrer, mais ça, on s'en fout. Et ce que vous prenez une pince et voilà, vous le tordez, quoi. Et donc, ça permet que, par exemple, quand on passe là-dedans, bah, vous voyez, ça nettoie les deux côtés. On peut passer dans un petit endroit plus facilement. Et voilà, quoi, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc ça m'est assez utile. Donc après j'ai un gros pinceau comme ça et une brosse à dents qui est pas abîmée que je sais pas où j'ai foutu. Ouais, je suis par terre comme un clochard encore comme un seul gamin. Et donc voilà. Donc tout à l'heure j'allais rouler avec un ami donc avec la... Ah, je voulais pas montrer sur cette chaîne celle-là. Sur mon ancien 2.0 donc le truc qui est marrant avec c'est que je l'avais... Donc mon Team CT8 EV3 je l'avais changé contre du coup le 2.0. 2.0 2.0 que j'avais amélioré, donc j'avais changé le moteur et tout, j'avais mis d'autres suspensions. Après que j'ai revendu à un ami à moi, qui après, moi j'avais acheté ma MP9, donc mon ami avait craqué sur la MP9. Donc il a voulu revendre ça, la 2.0 pour pouvoir s'acheter une MP9. Donc j'ai un voisin qui a acheté le 2.0 et donc du coup je vais rouler avec lui, avec un 2.0 qui m'a appartenu il y a... Ouais, 8 mois de ça. Donc voilà, ça me fait drôle de rouler avec, mais là on l'a amélioré sa mère. On a mis un Nova Rossi simple compétition, je crois que c'est, ou un truc comme ça, avec un pot Nova. Donc c'est un EFRA 9911 ou je sais plus trop quoi dessus. Bref, c'est un bon pot que j'avais. On a changé les 4 suspensions, pareil. Dedans, servomoteur, ils sont tout neufs. La bagnole, on l'a refait totalement, hein. Vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de filmer un peu quand on va rouler dans le gros champ. Je vais essayer de vous filmer 2-3 sauts aussi avec, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc je fais des petites vidéos de présentation comme ça de mes véhicules, hein, donc je sais pas du tout si ça vous plaît ou quoi. Si vous voulez que je présente d'autres véhicules en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai de voir ce que je peux parce que les véhicules, bien évidemment, je les achète. Après, si c'est un véhicule qui est assez onéreux, je peux demander à des amis de me les prêter pour que je puisse faire une vidéo de présentation dessus. Donc vous me dites quel véhicule et qu'est-ce que vous voulez savoir dessus. Comme ça, je vous montrerai. Qu'à contraire, si les vidéos comme ça vous plaisent pas, ne sont pas pertinentes ou quoi, vous pouvez me le dire aussi, hein. Donc c'est pas un problème du tout. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je dois terminer de préparer le matos pour pouvoir aller rouler avec mon voisin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou vous abonner même sur la chaîne. On est bientôt 50, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai commencé la chaîne, c'était pendant le premier confinement. Je m'attendais pas que j'ai des abonnés aussi rapidement et voilà. Je voulais vous dire merci aussi pour la vidéo que j'ai tournée avec mon petit frère d'il y a presque un an de ça. Donc c'est que le HPI des vitesses. Donc la vidéo elle a quand même 450 vues, c'est vraiment pas mal. Donc c'est celle où j'apprends à démarrer au banc. Donc ça pareil, donc si vous voulez des astuces ou même vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je peux y répondre si j'ai la réponse ou même me renseigner pour vous. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas un souci. Donc vous me demandez ce que vous voulez, moi je peux y répondre, faire une vidéo spécialement pour y répondre à ça. Je vais essayer de faire une vidéo comment démarrer une voiture à la tirette. Ce que j'ai fait au banc, maintenant il faut à la tirette, hein, parce que c'est pas forcément évident quand on commence à savoir démarrer une voiture. Donc voilà, donc ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis ciao, prenez soin de vous. Faites pas les cons à sortir ou je sais pas quoi. Moi, c'est un champ qui est juste à côté de chez moi, hein, donc on croise très souvent les flics, y a pas de souci. On a les masques à la tronche et tout, donc voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde.